Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo que je réalise sur la chaîne Clairvoyance. Nous allons voir aujourd'hui comment utiliser un pendule divinatoire pour les débutants. Tout d'abord, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un pendule divinatoire comme celui-ci que j'ai ici, que vous pouvez voir. Que vous soyez curieux, débutant ou simplement attiré par les pratiques énergétiques, cette vidéo va vous donner les bases pour commencer simplement et en toute confiance. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pendule? Un pendule, c'est un objet suspendu à une chaîne, souvent en pierre, en métal ou en bois. Il est utilisé en radiesthésie pour répondre à des questions, capter des énergies ou affiner son intuition. Le principe, il est simple. Le pendule, il va réagir à de légers mouvements, souvent inconscients, et produire des oscillations. Tout d'abord, on va regarder la deuxième étape, c'est choisir et nettoyer son pendule. Avant de commencer, il faut savoir qu'il est important de se sentir connecté à son pendule. Le mien, par exemple, est en pierre noire avec du cuivre, ce qui est souvent associé à la protection et à l'ancrage. Quand vous recevrez un pendule, il est conseillé de le purifier. Vous pouvez effectivement le faire de plusieurs façons. En le passant sous l'eau claire, si la pierre le permet, je précise. En le laissant à la lumière de la lune, très important, mais aussi ou simplement en posant une intention de nettoyage pour ceux qui savent faire les nettoyages. Se mettre dans de bonnes conditions est important pour le pendule. Avant d'utiliser votre pendule, prenez un moment pour vous poser. Installez-vous dans un endroit calme, vous respirez profondément et vous essayez d'être détendu. Évitez de pratiquer si vous êtes stressé, fatigué ou trop dans l'émotionnel, car cela peut influencer les résultats, va influencer les énergies et le résultat ne sera pas bon ni correct. Justement, on va voir la quatrième étape qui est effectivement de tenir correctement le pendule. Tout d'abord, vous prenez la chaîne avec votre pouce, donc moi j'utilise le pouce, vous laissez le pendule pendre librement sans le forcer. Vous le laissez vous guider. Votre main doit être stable mais détendue. Aucun tremblement et vous laissez faire les choses. Cinquième étape, on va voir pour définir les réponses. Alors c'est une étape essentielle dans le pendule. Tout d'abord, on va demander à votre pendule, montre-moi le oui. Tout d'abord, donc, on reprend effectivement le pendule tranquillement et je lui demande de me montrer le oui. Comme vous pouvez voir, il me montre le oui. Vous observez le mouvement, il peut tourner, aller de gauche à droite ou d'avant en arrière, tout dépend effectivement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est demander montre-moi le nom. On reste calmement et on voit que c'est complètement différent. Et enfin, montrez-moi je ne sais pas, puisqu'il peut arriver dans une question que le pendule ne sache pas. Et regardez, vous allez voir, je reste concentré, je lui demande montre-moi je ne sais pas. Il y a de grosses vibrations comme vous pouvez voir. Chaque personne peut avoir des réponses différentes. Donc prenez le temps de bien les identifier, c'est très important. Sixième étape, posez des questions. Quand vous êtes prêt, commencez avec des questions simples dont vous connaissez déjà la réponse. Par exemple, est-ce que je m'appelle David? Cela va permettre de vérifier ce que vous interprétez bien les mouvements. Ensuite, posez des questions fermées auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Évitez les questions trop vagues ou émotionnelles au début. Donc, vous voyez, est-ce que je m'appelle David? Et vous avez bien identifié le oui comme nous avons vu. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter les questions vagues au début. Vous restez dans la simplicité et c'est très important. Il faut savoir, dans la septième étape avec le pendule, il faut rester neutre. C'est très important.
Essayez de ne pas influencer la réponse. Si vous attendez fortement un oui, votre corps peut inconsciemment faire bouger le pendule dans ce sens. Donc il faut rester dans une attitude d'observation. 8e étape au niveau du pendule. Comme toute pratique, l'utilisation du pendule, sachez-le, s'améliore avec le temps. Plus vous pratiquez, plus vous serez à l'aise et précis. C'est ça qui est important au niveau du pendule. Il faut s'entraîner régulièrement, il ne faut pas hésiter, comme je vous l'ai dit, à rester sur des simples questions. Il faut savoir, en conclusion, que le pendule est avant tout un outil personnel. Certaines personnes l'utilisent pour développer leur intuition, d'autres dans un cadre spirituel. Le plus important, c'est de pratiquer avec respect, curiosité et discernement. Alors tout d'abord, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec intention. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci sur la chaîne de Clairvoyance. Vous pouvez également me retrouver sur l'application Clairvoyance. Pour cela, il vous suffit de télécharger l'application depuis votre store Android ou Apple. Je précise que l'inscription est gratuite et vous pouvez utiliser mon code d'affiliation David25 lors de votre inscription. Je vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à cette vidéo et je vous dis à tout de suite sur l'application Clairvoyance.